Hello collègues radioprotectionnistes, bienvenue dans le podcast Radioprotection, dans cette série que j'aime appeler Radiopreneur Mindset, où je réponds à des questions que j'ai eues lors de mes sessions de formation de personnes compétentes en radioprotection. En l'occurrence aujourd'hui, c'est pas vraiment une question, mais c'est une remarque que j'ai eue de la part d'un PCR que j'avais en formation. On parlait de la formation à la radioprotection des travailleurs. Et cette personne m'a dit, en fait, c'était même pas un constat, c'était tellement évident pour lui qu'il ne se sentait pas à la hauteur de la formation. Ou plus précisément, il ne se sentait pas capable de créer un PowerPoint parce que son collègue PCR avait déjà créé un PowerPoint de formation à la radioprotection des travailleurs. Et surtout, ce que je ressentais par rapport à ce qu'il me disait, c'est qu'il ne se sentait pas à la hauteur de la mission de formation, à la hauteur de la mission d'être formateur. C'est quelque chose que j'ai ressenti moi très très souvent. Je suis maintenant formatrice à temps plein chez l'organisme de formation de personnes compétentes en radioprotection depuis maintenant 1 an, c'est mon job à temps plein. Et je me rappelle qu'une des premières sessions de formation que j'ai réalisées l'année dernière, c'était une session de formation de médecins, donc des médecins qui étaient PCR, et je devais faire leur renouvellement. Et j'ai eu ce syndrome, syndrome, c'est très à la mode de dire syndrome de l'imposteur, mais j'ai vraiment ressenti ça en me disant, mais qu'est-ce que je peux leur apprendre? Moi, Stéphanie, je ne suis pas médecin, alors certes, j'ai des bases peut-être, je dirais, solides, scientifiques. J'ai un IUT, mesure physique, j'ai fait un IUT mesure physique, je suis ingénieure, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai refait un master en reprise d'études, j'ai un master de physique, mais voilà, je me sens assez à l'aise avec la physique, mais je me sens arriver à la cheville d'un médecin, je n'ai pas du tout là, sa capacité de raisonnement, j'ai pas son niveau scientifique, je suis pas médecin, voilà, oh là là, voilà. Bon, bref, je me suis revue dans ce questionnement et ce syndrome de l'imposteur quand mon stagiaire me dit mais moi je me sens pas à la hauteur du PowerPoint que mon collègue a fait, je me sens pas de faire des formations, voilà. En tout cas je me sens pas de créer, de reprendre, de corriger cette session de formation. Je me suis questionnée vraiment sur cette posture de formateur. J'ai lu une phrase qui pour moi a tout révolutionné, qui a vraiment qui a résonné en moi parce que c'est vraiment ce que je sens, c'est ce que je ressens. Je me dis que souvent on a cette croyance, et c'est ce qui engendre ce syndrome de l'imposteur, que le formateur doit tout savoir, que le formateur doit être un expert. Je suis intimement persuadée du contraire. Et la phrase que j'ai lue qui a tellement résonné en moi, je pense que je vais me l'afficher, c'est que le formateur, c'est un facilitateur de connaissances. Le formateur, c'est un facilitateur de connaissances. Je ne sais pas si tu connais ce rôle maintenant, c'est très à la mode, le facilitateur. Le facilitateur, c'est quelqu'un qui va faciliter la réunion, faire en sorte que tout se déroule bien et que l'objectif de la réunion est atteint, que les objectifs des participants sont atteints, qui va te proposer des techniques, des méthodes pour arriver à débriefer sur tel sujet, est-ce que le workshop se passe bien, que la réunion se déroule bien, soit constructive, etc. Tu vois, c'est un peu un chef d'orchestre. Imagine-moi ça, le facilitateur comme un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, je ne suis pas persuadée qu'il sache jouer à la perfection de tous les instruments qui existent dans l'harmonie ou dans l'orchestre, ou comme on dirait chez moi dans le sud-ouest, dans la banda. Bah non, je pense pas. Lui, il est passé maître dans l'art d'orchestrer, de faciliter la coordination de chacun des instruments, et que finalement le concert, la fête, la banda se passe bien. Voilà. Eh bien, je pense que le formateur, c'est exactement la même chose. C'est un facilitateur de connaissances. Le rôle du formateur, il est là pour que le participant atteigne la connaissance, atteigne les fameux objectifs pédagogiques. Alors ça, c'est encore mon grand dada, des objectifs pédagogiques qui ont été
établis qui ont été choisis. Enfin, le formateur choisit, développe, construit des objectifs pédagogiques pour sa session de formation et en fait, après, il met en œuvre ces techniques, ces méthodes pédagogiques pour faciliter la... Alors, si je te dis transformation, j'ai peur que ça te fasse un peu peur, mais on va dire le voyage, la formation pour que l'apprenant qui arrive le matin en session de formation reparte le soir en ayant atteint les objectifs pédagogiques qu'il a définis. En aucun cas, le formateur, pour moi, est un expert. En aucun cas, le formateur ne sait tout. Il sait juste peut-être la façon d'atteindre cette connaissance, cet objectif pédagogique. Le formateur réapprend à chaque fois avec ses participants. Voilà. Et donc, je me dis, une fois qu'on sort de ce postulat, de cette posture de le formateur, c'est tout, le formateur est un expert, mais, pardon, on rentre dans le postulat, le formateur est un facilitateur de connaissances, je pense que ça nous apaise beaucoup, ça nous allège peut-être d'une certaine responsabilité et c'est beaucoup plus facile de rentrer dans cette posture du formateur. Voilà, j'aimerais vraiment savoir ce que tu en penses et comment tu te sens toi quand tu es formateur. Est-ce que tu t'obliges à tout savoir? Est-ce que tu te sens obligé d'être expert de ton domaine? Est-ce que ce terme de facilitateur de connaissances te parle? Est-ce que ça résonne en toi? J'aimerais bien avoir ton retour et que tu puisses me dire ce que tu en ressens. Voilà. Je te remercie d'avoir partagé ces quelques minutes avec moi. Tu trouveras dans les notes de l'épisode les coordonnées, enfin les références, tous les liens qu'il faut pour t'inscrire sur une liste d'attente d'une formation de formateurs que je crée. Donc ça sera un programme complètement en ligne avec bien sûr des temps de live et de synchrone comme on dit, mais auquel on pourra assister, mais ce sera par visio et puis avec des apports en ligne. Enfin bon bref, je t'en dis pas plus. Voilà, si juste tu veux avoir des informations, ça ne t'engage à rien, mais si tu veux avoir des infos sur cette formation, je te donne le lien et tu t'inscris sur la liste d'attente, tu recevras des informations et si tu souhaites t'inscrire en temps voulu, tu pourras le faire. Je te souhaite une belle journée, une belle session de formateur et une bonne facilitation de ta prochaine session de formation. Ciao, ciao!